Assalamu alaikum, Khalifa Touré, l'athlète de la diaspora, Adesi de la diaspora. D'accord, Boki, Ninglandu, on vous salue très bien. D'accord, comme vous le savez, c'est le premier jour de Kaddu immigré. Nous sommes ici aujourd'hui à Roquetas Démarre, comme vous le savez, l'athlète de la diaspora. On s'est déplacé, nous sommes derrière les responsables des associations, nous sommes derrière les compatriotes. Aujourd'hui, on est là aujourd'hui à Roquetas Démarre avec un grand responsable ici à Roquetas Démarre. Tout le monde le connaît parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup avec la communauté sénégalaise. C'est un responsable, c'est un président d'une association. On va lui présenter un peu, mais normalement, ici, tout le monde le connaît, la région d'Almeria même, je peux dire ici l'Espagne, mais surtout Roquetas Démarre, donc tout le monde le connaît parce qu'on le voit toujours sur le terrain, il fait beaucoup, il est en train de faire beaucoup avec la communauté sénégalaise, surtout l'association aussi, il est en train de faire, il est en train d'aider beaucoup de gens, et donc on va le présenter un peu, et donc pour le saluer même. Donc c'est quelqu'un qui est très connu ici, et donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup ici avec la communauté sénégalaise. Assalamu alaikum, bonjour Muntaga Diamanka. Bonjour Khalifa Touré. Et président Muntaga Diamanka, on vous salue, on est venu chez vous aujourd'hui et vous allez bien quand même. Oui, ça va très bien, on vous dit soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bienvenue dans votre maison. Ouais. Donc, comme tu viens de dire, moi, je m'appelle Muntaga Diamanka. J'habite ici à Roquetas Démarre, ça fait des années. Je suis le président de l'association des pôles de Fouladou. Le pôle de Fouladou. Le pôle de Fouladou, oui. Très bien. Donc, et président Muntaga Diamanka, merci beaucoup de nous d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on s'est déplacé et on est venu et vous nous avez dit aussi bienvenue chez nous, donc ça se voit, nous sommes chez nous ici avec votre famille ici à Roquetas Démarre. Et président Moussé Diamanka, Muntaga Diamanka, très connu ici, c'est pas moi qui l'ai dit, mais sinon tout le monde, les Sénégalais vous connaissent ici, la communauté, mais les subsahariens même vous connaissent très bien ici parce que vous êtes responsable, un grand responsable ici à Almeria. Mais Roquetas surtout, ta famille est là, les amis sont là, l'association est là. Et le nom c'est Muntaga Diamanka. Donc ça me donne beaucoup de choses parce qu'on vous connaît aussi très bien ici, vous êtes sur le terrain. Monsieur Diamanka, je vous laisse d'abord de saluer notre téléspectateur, c'est l'athlète de la diaspora. Adesi, vous le connaissez très bien parce que le micro, plusieurs fois, et on vous a rencontré plusieurs fois les jours des élections, mais aussi surtout réunion des associations des Sénégalais ici. Je vous laisse d'abord de saluer nos téléspectateurs. Ok, merci Khalifa Touré. Je vous salue tout le monde envers la diaspora, que ce soit en Espagne, soit au Sénégal. Je salue tout le monde. Comme tu viens de dire, on a vécu beaucoup de choses ici en Espagne, surtout à Roquetas Démarre, puisqu'on parle là où on habite, et on connaît ce qui se passe ici, beaucoup de problèmes qui se trouvent. Donc, avant tout, d'abord, je salue, n'est-ce pas, les personnes qui sont ici en Espagne et au Sénégal, tout le monde. Je salue tout le monde en soi disant que ce soit une bonne année de prospérité, de la richesse, de la santé. Avant tout, d'abord, avant de continuer, je peux vous présenter ces bonnes années, heureuses années, de bonnes réussites, que tout le monde soit en bon état de santé. Bon état de santé. Merci bien. 2025 a commencé, on était en 2024, maintenant c'est 2025. Merci beaucoup pour nous dire ça, parce que ça c'est très bien aussi. Monsieur Diamanka, et c'est l'émission Kaddu immigré. Nous sommes venus, c'est la première émission 2025 Kaddu immigré. Cela veut dire de vous donner le micro Kaddu immigré. Donc c'est quelque chose aussi que nous, on est venus aujourd'hui pour un peu parler avec vous, discuter avec vous. La situation, les difficultés surtout des Sénégalais, mais aussi l'intégration entre nous, parce que vous êtes responsable d'une association, président d'une association. Et pour commencer, je vous demande, quand on demande qui est Muntaga Diamanka, on vous demande qui est Muntaga Diamanka? Moi, Muntaga Diamanka, c'est
C'est moi, je vous dis, comme je vous viens de vous dire, je suis le président de l'association de Pôle de Fouladou. Et en même temps, on a des autres associations générales. Comme je vous ai dit, c'est en Espagne, en Allemagne, en Portugal, en Italie, tout le monde. Donc, j'ai beaucoup d'associations. Je me suis associé à beaucoup d'associations, comme tu viens de dire. Mais ici, c'est moi qui est le président de l'association. Là-bas aussi, je me collabore beaucoup, puisque j'ai beaucoup de travail à effectuer avec eux. Donc, pour les problèmes qui se trouvent au niveau d'Espagne, les mots, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à tout déterminer en parlant. Très bien. Et président Muntaga Diamanka, et on va commencer maintenant un peu donner un peu de détails parce que notre téléspectateur a désiré l'athlète de la diaspora, c'est la voix de la diaspora, et d'être président d'une association, c'est pas facile. On commence là-bas, c'est un peu lourd. Oui, vraiment, c'est tellement lourd, mais ça, c'est le destin de Dieu. Donc, vraiment, c'est dire, puisque tu vas rencontrer n'importe quelle sorte de personnes. Il y a des personnes qui sont bien, il y a des personnes qui se compliquent la vie, quoi. Donc, nous, on ne regarde pas ça. Ce qu'on regarde, c'est régler les problèmes. Mais envers de l'association, on rencontre beaucoup de difficultés, puisqu'il y a des gens, surtout ici, chaque jour, je ne dis pas chaque mois, chaque jour les gens viennent. Les gens viennent, il y a beaucoup de problèmes, où ils ne se trouvent pas, où se coucher, où passer la nuit, où manger, il y a beaucoup de l'eau, il y a beaucoup de problèmes à régler. Beaucoup de problèmes à régler. Donc, on ne faut pas tout citer, mais quand même ce qui est principal, ce qui est l'essentiel, on a encore un problème de passeport. Puisque ici, Roqueta, je pense qu'en Espagne, c'est Roqueta qui a le plus majeur des immigrés. Les immigrés sénégalais, oui. On demande au gouvernement sénégalais, on demande vraiment de nous faire créer un conseil ici en Almeria. Très bien. Et président Diamanka, là-bas, on va toucher. Je sais très bien que c'est là où vous pensez aussi, parce que c'est quelque chose que vous ne parlez beaucoup toujours, parce que c'est les difficultés des Sénégalais. En commençant d'abord pour les passeports jusqu'à Madrissa, on va essayer de parler de ça. Et monsieur Diamanka, vous êtes natif de où au Sénégal? Moi, je suis de Kolda, région de Kolda, ça de Samba Diaba. De Kolda? À 9 km de Kolda, oui. De Kolda ville? Oui, Kolda ville. Ok, très bien. Vous arrivez ici à Roquetas de Mar parce que vous avez fait ici un travail très remarquable de unir et puis de rassembler les jeunes de Kolda, mais les jeunes Casamassés, surtout les jeunes Sénégalais, l'association, c'est pas facile, ça, on le voit très bien. Mais vous, quand on vous demande ici, arriver ici, vous croyez que, est-ce que vous croyez qu'il y avait beaucoup de jeunes de Kolda ici, les Casamassés, mais surtout les Sénégalais, arriver ici, ce moment, ça fait longtemps. Comment vous avez vu et comment ça a été ce moment-là? Non, c'était tellement difficile. Je me suis arrivé ici en 2005. 2005. C'était tellement difficile, il n'y avait pas à l'heure là. L'heure là, bon, c'était plus difficile à l'heure là. Donc, il y a beaucoup de monde d'aujourd'hui, mais avant, c'était plus difficile. Quand ils venaient, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont ici. Donc, c'était pour trouver la route à Bissora, c'était un grand problème. Mais maintenant, alhamdulillah, mais pourquoi ça devient un grand problème aussi? Puisque maintenant, les gens viennent de plus avant. Plus chaque jour, ça vient. Donc, c'est ça. C'est ça qui est le problème majeur. Donc, on doit quand même, chaque fois, dans l'association, on parle de ça. Comment créer comment créer des foyers pour quand même faciliter les gens qui viennent. Quand il y a des foyers, donc une personne qui vient ici, il n'a pas de travail, il ne travaille pas. Il faut lui trouver là où il se couche, là où il faut manger. Donc tout ça, chaque fois on est en train de parler de ces choses-là, pour créer des foyers. En même temps, et comment ils doivent avoir des... Toi, tu connais ce qu'on appelle les patronats. Ça, c'est un grand problème aussi. Donc, il y a des gens qui ont leur preuve ici, ils n'ont pas jusqu'à présent leur patronat pour avoir des papiers. Donc, ça se trouve un grand problème. Mais chaque fois, on parle de ça. Mais parfois, il y a des gens aussi, ils entendent ce que nous parlons de l'association, ils se collaborent très bien. Oui. Très bien. Et Muntaga Diamanka, président, vraiment c'est à saluer ce que vous venez de dire. Mais je vous demande, vous, en tant que président de l'association, arrivez ici, on voit beaucoup de Sénégalais ici, surtout les gens qui sont venus en 2005, 2006, en 2000.
Vous, je crois que c'est quelque chose aussi qui vous plaît beaucoup pour aider les compatriotes. Pourquoi M. Diamanka s'est impliqué dans le monde associatif, d'aider les gens et puis de constituer une association ici? Et pourquoi vous êtes impliqué dans le monde associatif, surtout les associations? Donc ça, vraiment, ça, c'est depuis au Sénégal. Hein. Moi, je suis né comme ça. Quand j'ai dit, avant d'arriver mes 18 ans, là, moi, j'étais élève. Donc, quand moi, de mon enfance jusqu'à présent, je suis toujours avec les gens. Donc, j'aime beaucoup rester avec le monde, quoi. Rester avec les gens, parler, discuter, régler ensemble les problèmes. On ne va pas tout régler, mais quand même, j'aime ça. Pour régler un problème de personnes, vraiment, j'aime ça très bien. Donc, ça m'a touché des étés. Chaque fois que je vois une personne, bon, je me pitié rapidement, quoi. Je ne sais pas si vous entendez ce que je parle, je pense que vous entendez. Donc, je comprends. C'est comme ça que c'est aussi. Comme ça naturellement, donc c'est depuis au Sénégal. Ouais, ça c'est bien. Moi, j'aime beaucoup, mais puisque nous sommes tous des êtres, on doit s'entraider. Moi, je ne compte pas, lui, c'est un Mandé, lui, c'est un Paul. Moi, je généralise tout le monde, nous sommes des êtres humains. Puisque Dieu nous a créés, nous sommes des personnes. Des personnes. Moi, je ne distingue même pas de autres personnes. Très bien, c'est à saluer ce que vous venez de dire. Ça, on appelle ça la solidarité et puis aussi aider les autres parce que vous, Mashallah, alhamdulillah, vous êtes là avec votre famille. On a vu le petit Moussa, votre fils. Et donc, on a vu la famille. Mais vous êtes là aussi pour aider les gens. Ça, c'est à saluer. On vous demande maintenant, Président, et quand on vous demande le contact et l'union des Sénégalais ici, je n'ai pas dit l'union des Kazassiens, surtout les gens de Kolda, sinon de Tambacounda, mais l'union des Sénégalais ici, parce que quand on dit Roquetas, les gens pensent que non, tout le monde comme ça, les gens vont de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, l'union des Sénégalais ici, la région d'Almerebe, mais surtout Roquetas de Mar? Ça, c'est bien, ça se passe bien, que ce soit tout le monde, vraiment, c'est bien uni, quoi. Moi, ce que je vois ici, vraiment, s'il y a un mort ici, là, s'il y a un problème, les gens se réunissent pour régler ce problème rapidement. Vraiment, moi, vraiment, je ne vois pas de mal là-bas. Hein. Ouais, ce que je peux dire, vraiment, les gens sont unis ici, sont en train de s'aider entre eux, vraiment, donc c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok, ce côté-là aussi, c'est bien, ce que vous venez de dire, l'union des Sénégalais, donc ça passe très bien, les Sénégalais sont soudés, ça se voit, et grâce à vous aussi, et parce que vous êtes en train de faire quelque chose de très bien, parce que travaille très bien, les Sénégalais, unir les gens, et puis de rassembler des gens. Ouais, ça c'est très bien ça. Maintenant, on va vous demander maintenant, le rôle des associations, parce qu'on a vu ce que vous êtes en train de faire de 2004, 2003, 2023 jusqu'à 2005. Vous êtes là depuis 2005. Mais je veux dire, de 2004 jusqu'à maintenant, 2024 jusqu'à maintenant, le rôle des associations. Vous croyez que l'association est très importante, surtout où nous sommes? Ouais. C'est très important. On ne faut pas définir le nom de l'association. Vraiment, c'est plus important. Puisque c'est au niveau de l'association qu'on peut régler un problème rapide. C'est là-bas que se réunissent les gens. Si les gens ne se réunissent pas, jamais au plus grand, jamais ils ne vont pas régler les problèmes. Puisque c'est pour cela qu'on a créé l'Assemblée, non? Hein? Donc c'est ça pour parler les problèmes. Donc c'est l'association, c'est dans les en immigration, dans les pays étrangers, c'est les associations qui sont des assemblées. Donc s'il n'y a pas une association, vraiment les problèmes ne seront pas réglés. Les problèmes ne seront pas réglés. Donc il faut créer des associations, créer des foyers. Comme je vous ai dit avant, là, il faut créer des associations, créer des foyers. Donc, il sera très important de régler des problèmes et aider les gens. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de bonnes solutions. Mais pas de solution. Oui, ça aussi, c'est à saluer et c'est à souligner aussi. Et Muntaga Diamanka, président, et le nom de l'association, c'est comment, on m'a dit? L'épaule de Fouladou, c'est très bien ça. Donc, quand on vous demande maintenant l'association est là, ça fait longtemps, et beaucoup de programmes. Commençons d'abord, qu'est-ce que l'association a fait et qu'est-ce que l'association est en train de faire, si c'est remarquable ou bien si vous avez vous-même de souligner. Et qu'est-ce que l'association a fait? Peut-être aider les autres et puis faire participer beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'association est en train de faire? L'association a fait beaucoup de choses, hein, parce que chaque personne qui mort ici,
ici, on se réunit pour chercher, pour quand même donner de l'argent. Pour rapatrier le corps. Rapatrier le corps. Très bien. Donc ça, il n'y aura pas de problème, puisque c'est pour cela, chaque année, on cotise, chaque année, il y a des cotisations. En même temps, chaque mois, on cotise pour payer les locales, pour payer, régler d'autres problèmes. Donc, s'il y a un mort ici, facilement, on se réunit pour quand même donner de l'argent rapatrier le corps. Pour rapatrier le corps. Donc, c'est très important de ce côté. Encore, il y a des gens qui ont de leurs problèmes, ils viennent nous souligner. Donc, on essaie de quand même faire cela. Et en même temps, alhamdulillah, Dieu nous aide à régler ce problème. Donc, il y a beaucoup de choses aussi. À part de cela, donc, il y a des gens, il y a pour les banques, on appelle ça les banques d'alimentation. Donc, pour ça, on a une association vraiment. Et chaque année, on nous donnait du manger pour qu'on puisse quand même partager avec les gens. Donc, tout ça, c'était depuis 2009 jusqu'à présent. Mais c'est l'année passée qu'ils ont arrêté. Toi, tu connais ce qui se passe maintenant. Donc, mais jusqu'à présent, ils amènent quelque chose qu'on puisse donner les gens qui n'ont pas où ils mangent. Donc, tout ça là, c'est des grands problèmes, puisqu'on vient beaucoup de personnes, plus de 1000 personnes passent parfois, et on donne leur manger, parfois, s'il y a des manger. Et s'il n'y a pas, donc on les dit, on prend leur papier, comme ça, on les dit d'attendre. Si ça, ils nous appellent après, on les appelle pour qu'ils puissent passer, prendre les manger. Donc, l'association règle beaucoup de problèmes. L'association règle beaucoup de problèmes et ça fait partie des difficultés. Parlons un peu maintenant des difficultés. Vous, pendant le moment de la réunion, quand les gens sont ensemble, qu'est-ce que les gens parlent toujours? Les difficultés en commençant pour le passeport, comme vous avez même commencé de ça. Vous, je sais très bien que parce qu'on a une fois parlé ça, et vous m'avez parlé même ça, les difficultés. Qu'est-ce que les gens parlent, les femmes, les enfants? Parce qu'une fois un enfant même né ici, il faut aller à Madrid pour prendre le passeport d'abord. Et aussi, surtout, avec le phénomène aussi actuellement, les gens viennent, quand les gens viennent, ils demandent Djamanka, les gens viennent, pas seulement les gens de Kolda, mais surtout, les Sénégalais demandent toujours les responsables. Mais qu'est-ce que les gens parlent toujours? Les difficultés. Toujours les difficultés sont collaborées avec les gens. Donc, le problème des papiers, le problème des patronaments, comme je vous ai dit avant. Donc, tout ça, c'est des problèmes. Les gens, quand on est en réunion, par exemple, tout ça, chacun a son problème. Donc, il y a d'autres qui ont le problème des papiers. Ils ont papier, il a fait renouveler, il n'y a pas de rénovation. Donc, ils ont pris le papier. Comme ça, il y a beaucoup. On ne faut pas tout quand même parler les difficultés qui sont ici. Oui, donc il y a d'autres, comme je viens de vous dire, problèmes des papiers, d'autres problèmes des passeports. Il n'y a pas de passeport pour aller à Madrid pour régler leur passeport. Et les enfants aussi qui naissent ici, là, pour avoir des papiers, c'est tellement difficile, Ça aussi, il faut le parler de plus, puisque pour avoir la carte d'identité aussi, c'est des problèmes. Toi, tu connais plus que moi comment ça se passe. Donc, ça aussi, on doit souligner cela. Les enfants qui naissent ici, donc, vraiment, on doit quand même viser, le gouvernement doit viser aussi sur eux. Ce que je peux dire aussi envers vous. Donc, ça, c'est un grand problème aussi. Ouais. Et c'est un grand problème, le message a passé, ce qu'on vous vient de dire. Mais pour faire les passeports, parce que vous le savez mieux que tout le monde, mieux que beaucoup de gens, parce que vous êtes responsable de l'association, président, mais pour faire le passeport, il faut se déplacer jusqu'à Madrid, j'espère. Jusqu'à Madrid, oui. Pour faire le passeport, il faut déplacer jusqu'à Madrid. Donc ici, là, pour payer le transport, là... Almeria, Madrid est très loin, oui. C'est presque 100 €. Hein? Donc, tout ça, là, vraiment, c'est des problèmes. Tout ça, c'est un grand problème. Donc, il y a des enfants ici, là. Donc, pour les amener à Madrid aussi, là, vraiment, il y a 4 enfants ou bien 2, 3. Donc, il faut penser. Ils vont souffrir, c'est tellement loin aussi. En même temps, vraiment, le transport aussi, ça coûte. Donc, c'est les premières difficultés des Sénégalais pour la fête des passeports. Donc, qu'est-ce que les gens demandent? Un bureau ici, ou bien qu'est-ce que les gens réclament? Parce que c'est un droit aussi. Comme on dit, la diaspora, c'est la 15e région. Qu'est-ce que la diaspora? Qu'est-ce que les gens demandent? Réclament. Ils réclament qu'ils n'ont qu'à, le gouvernement quand même, n'ont qu'à nous créer un bureau ici. Un conseil ici au bureau aussi, oui, soit en Almeria, ou là où ils vont. La région d'Almeria. Vraiment, il faut que ça approche un peu de nous. Ouais. Oui. Parce qu'il y a presque il y a presque 31 000 Sénégalais ici. Oui, plus. Et parlons maintenant, M. Djamanka, président, maintenant, et la communauté sénégalaise, d'une manière générale. Donc, on voit beaucoup de choses.
Mais qu'est-ce que les gens pensent aussi pour nos autorités? Parce que d'après, toujours, on dit qu'ici, Almeria, et surtout Roquetas, est-ce que la communauté a besoin aussi d'un ministre ici pour venir nous voir et pour venir... Ça aussi, qu'est-ce que les gens disent ici? Pourquoi pas les gens ont besoin, même le président qui vient ici, hein? Oui, oui, ils ont besoin, puisque comme tu viens de dire, c'est plus de 30 000 personnes de Sénégalais qui sont ici. Donc ça, c'est pas une petite affaire. Donc, si un ministre vient ici, sera très bien pour nous, et sera bien pour lui aussi, puisque nous sommes tous des Sénégalais. Mon problème, c'est ton problème. Le problème de lui, c'est notre problème. Donc, comme je vous ai dit le jour de l'élection, là, moi, je ne compte pas de Kolda, je compte au Sénégal. Sénégal, oui. Donc, moi, mon problème, c'est ton problème. Le problème des Sénégalais, c'est le problème du gouvernement. Donc, on nous souhaite vraiment, ils n'ont qu'à tout faire pour qu'ils puissent créer des bureaux ici. Des bureaux ici. Au niveau d'Almeria. Ok, Président, ça aussi à souligner, à saluer aussi ce que vous venez de dire, parce que vous, tout ce que vous dites comme ça, c'est dans les réunions, les gens parlent ça. Maintenant, et parlons maintenant notre difficulté. Et comment, quand on dit Roquetas démarre, les gens pensent seulement que les gens sont là, mais avec le phénomène aussi, les gens viennent. Et tu nous parles un peu de la vie d'Almeria, surtout Roquetas démarre. Pourquoi les gens viennent ici toujours et comment la vie ici et comment les gens se débrouillent aussi ici? Ici, bon, là, ici, on peut parler de la vie de Roquetas démarre. Donc, comme tu viens de dire, vous avez parfaitement raison. Donc, puisque les gens qui viennent ici, il vient ici pour chercher du travail. Ici, c'est plus facile pour trouver du travail, sincèrement dit la vérité. En même temps, c'est plus facile pour trouver des papiers. Donc, c'est pour cela, les deux principaux problèmes, c'est ça. Puisque les gens viennent ici, c'est ici on peut trouver facilement le travail. Deuxièmement, c'est ici on peut trouver facilement le papier de résidentiel. Donc, c'est très important. C'est pour cela, chaque fois, Roquetas démarre, ça remplit de personnes. Oui. Très bien. Et que donc ça c'est à souligner aussi, les gens viennent parce qu'on voit beaucoup de jeunes Sénégalais, les gens arrivent presque chaque semaine, hein, chaque jour presque. Et parlons un peu 2024, nous sommes à 2025 maintenant, mais de 2024, on a vu aussi des élections passées, les gens viennent ensemble, tous les événements qui passent ici, ça se déroule très bien. Ça aussi pourquoi? C'est parce que les associations travaillent bien ou bien? Oui, bon, ça, les associations, il y a certains qui travaillent bien, il y a certains qui n'arrivent pas à reconnaître, c'est pour dire la vérité. Donc vraiment, c'était bien passé les élections, les associations ont collaboré pour quand même que les élections puissent passer en bon état. Donc ça vraiment nous a aidé que les élections sont bien passées. Oui. Très bien. Et président Kadou immigré, cela veut dire de donner le micro aux gens et puis surtout vous, quelqu'un, vous êtes porteur de voix, l'association, vous êtes très très connu ici à Roquetas de Mamé, la région d'Almeria. C'est un message aussi pour nos autorités, le gouvernement, le président, le premier ministre, mais le gouvernement, l'ensemble du gouvernement. Almeria aussi, c'est une ville qui a beaucoup de Sénégalais. Si vous voulez lancer un message, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour Almeria aussi? Changer aussi des choses parce que l'affaire des passeports, c'est très important. Mais aussi, quand donc ici, qu'est-ce que si vous voulez lancer un message pour le gouvernement, oui? Moi, je peux lancer le gouvernement un message vraiment. Avant tout, d'abord, je remercie tout le monde. Je te remercie à toi, Khalifa. Donc, je lance un appel au gouvernement qui n'ont qu'à tout faire pour quand même regarder le diaspora. Je sais qu'ils ont trop chargé, mais quand même, il ne faut pas nous oublier. C'est la 15e région. Oui, c'est la 15e région, il ne faut pas nous oublier. Donc, ils n'ont qu'à tout faire pour nous venir visiter et nous créer des bureaux ici au niveau de Almeria. Vraiment, on est en train de souffrir ici pour les papiers. Pour le problème des papiers. Pour le problème des papiers. Très bien. Et président, pour terminer, cas du immigré, vous parlez toujours avec les membres de l'association, surtout aussi les femmes aussi. Mais vous, en tant que président, est-ce que vous pensez un jour, qu'est-ce que les gens pensent un jour dans le futur? Qu'est-ce que les gens pensent un jour pour retourner ou bien pour faire quelque chose au Sénégal, peut-être s'investir là-bas? Ça aussi, on parle ça toujours. Ça, maintenant, on ne pense pas. On pense beaucoup cela. Oui, puisque même retourner travailler son pays. Donc, c'est très important.
Maintenant, je peux dire les 80 ou bien 50% ou 40% des immigrés, ils ont leur idée de retourner faire du travail sur le pays. Très bien. Donc, ça se voit. Ça, c'est en train de se voir. Moi, je peux le dire. Ça est en train de se voir. Puisque quand tu vois le monde d'aujourd'hui, là, comment se passent les choses là, donc chacun n'a qu'à tout faire qu'il puisse quand même travailler de son terre, de travailler de son pays natal. De son pays natal. Tout faire, oui. Il faut tout faire, de faire travailler dans ton pays natal. Très bien. Moi, ce que je peux vous dire... c'est un message très fort. Merci, Président. On va terminer avec le phénomène de l'immigration. Almeria aussi, les bateaux arrivent, les pirogues arrivent presque chaque semaine. Oui, ça aussi, c'est quelque chose, on voit des corps toujours à Almeria. Et donc, on nous montre toujours, ça aussi, c'est un autre phénomène aussi. Ça vous donne quoi? Et comment on peut diminuer ça? Pour arrêter, c'est impossible, mais comment on peut diminuer ça? Où est le problème? Vous croyez que tout le monde veut venir, mais c'est bien de venir travailler, mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire aussi? Le gouvernement, vraiment, il n'a qu'à tout faire pour nous faire travailler les gens au pays. Chercher du travail, faire du travail au pays, pour que les hommes puissent travailler et rester dans leur pays natal. Donc ça, c'est un grand problème de notre. Puisque quand tu vois les hommes, comment ils entrent ici, là, donc de notre pays, ça est en train de dépeupler les jeunes, la jeunesse. Ouais. Donc ce sont les gens de vieux qui restent là-bas avec les femmes. Donc qui va développer le pays? Le pays, oui. C'est les jeunes qui doivent développer le pays. Donc l'État doit faire quelque chose, oui. Sinon l'État aura beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Puisqu'il n'y aura pas des gens qui ont leur capacité de travail. Les vieux, n'a pas de capacité pour travailler la terre. Oui ou non? Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est le gouvernement qui doit quand même tout faire, d'essayer de régler ce problème. Je sais qu'il ne faut pas tout régler, mais quand même, il doit faire un effort pour que les gens puissent travailler là-bas. Ils n'ont qu'à faire de plus. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Oui. Ça, c'est un message, Président et Muntaga Diamanka. Merci beaucoup. Et ça fait longtemps.